Église Académie Évangile de Jésus-Christ, c'est le mot apôtre Paul Ale Muzumbi déjà, Ezali et Bandi déjà. Voilà, Nzambe apambola yo molingami, yo poni kolanda émission ya lelo, tika ete ngolo ya Nzambe ekota na ndaku na yo, tika ete ngolo ya Nzambe ekota na makamona parce que vous avez décidé de suivre cette émission. Yango na kosenga na yo bien aimé, yamba déjà lipamboli kolekela nzela mosali ya Nzambe apôtre Paul Ale Muzumbi. Tozali na kati ya plateau oyo nayebi te yana kozela émission oyo Nzambe si apamboli Nzambe akosi na makambo na yo eke tofungoli nzela po ete émission oyo eleka malamu na kombo na Yesu Kristo. Nazali nga moko te na plateau lokola mikolo nyonso nazali toujours accompagné avec l'homme de Dieu oyo asalaka biso honneur ya koya kokabola lipa epai ya bana Nzambe mokambi ya Lingomba Académie Évangélique de Jésus-Christ que nous appelons l'homme de Jean 3,16, l'apôtre Paul Ale Muzumbi, que je me donne l'honneur déjà de saluer et de présenter. Bonsoir apôtre. Oui, bonsoir pasteur. Voilà, nous sommes honorés encore de vous recevoir une fois de plus dans notre émission. Est-ce que vous avez un mot à glisser, une petite bénédiction pour le peuple de Dieu avant de commencer l'émission de ce soir? Gloire au Seigneur, qui nous a permis d'être encore une fois de plus devant le peuple de Dieu. C'est notre serviteur apôtre Paul Ale Muzumbi. Et nous croyons que fermement que Dieu fera grâce. Et je bénis tous les enfants de Dieu, les serviteurs, ainsi que toute l'église entière de AIJC. Que la grâce de Dieu nous accompagne tout au cours de cette émission. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était l'apôtre Paul Ale Muzumbi, autrement appelé l'homme déjà 3,16, l'homme de dimension. Et bientôt là, il va entrer dans ce monde où il nous amène vraiment, particulièrement, il a une particularité de nous amener devant la présence de Dieu. Il a un langage qui n'est pas adapté, qui n'est pas approprié au monde, mais plutôt nous amène là. Le langage de Dieu qui nous donne cette facilité aussi de nous approcher de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à suivre calmement l'apôtre Paul Muzumbi attentivement. Et l'émission, à un moment opportun, nous allons vous donner l'opportunité d'appeler. Les numéros sont là, mais vous allez devoir attendre l'apôtre intervenir. À 20-25 minutes, nous allons vous donner l'excuse d'appeler, de poser vos questions et d'intervenir. Apôtre, la fois passée, vous aviez abordé plutôt les thèmes, la foi. Je ne sais pas si c'est les thèmes avec lesquels nous allons continuer aujourd'hui, mais je vous donne déjà place, je vous laisse place pour entretenir encore une fois de plus les peuples de Dieu. C'est avec le même thème que nous allons continuer, gloire à Dieu, mais sinon, je vous laisse déjà place pour bénir le peuple de Dieu. À vous. Merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, nous avions entamé notre thème sur la foi. Nous avons parlé de la foi parce que la Bible dit que sans la foi, n'est-ce pas, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et tout celui qui s'approche de Dieu, il doit savoir que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il faut la foi. Mais nous devons comprendre ce que signifie cette foi. J'avais relevé une différence entre la croyance et la foi. C'est-à-dire, on peut croire, mais on n'a pas la foi. Parce que la foi, on l'acquiert à travers la parole de Dieu, la parole de Christ. Donc, on peut dire que vous avez la foi, vous avez cru, mais il faut aussi avoir la foi. Parce que la foi, c'est les moyens par lesquels nous sommes sauvés. Maintenant, qu'est-ce que signifie donc cette foi-là? Nous avions en fait entamé dans la Bible, nous avions eu à lire un passage qui nous dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est venu avec la grâce et la vérité. Et la loi était venue avec Moïse. C'est-à-dire que, avant que la foi n'existait pas bien avant, c'est-à-dire les gens avaient la croyance, ils croyaient, mais ils n'avaient pas moyen d'accéder à la vie ou d'avoir le salut parce qu'il lui manquait la foi. Parce qu'on nous dit que Moïse a amené la loi. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu avec la vérité et la grâce. La vérité et la grâce, donc, qui enferme en fait la foi. Parce que dans la foi, nous avons la grâce. Nous avons trouvé grâce au moyen de la foi à travers la vérité qui nous a franchis. Donc, la Bible dit que même le diable, il croit que Dieu existe.
il tremble. Il croit. C'est-à-dire là, il croit, mais il n'a pas la foi. Parce que la foi vient de la parole de Christ. D'après Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il y a une différence entre la parole, comme on dit, la parole de Dieu et la parole de Christ. Qu'est-ce que signifie la parole de Christ? Parce qu'il y avait aussi Moïse qui avait aussi parlé. Les prophètes ont parlé. Mais aussi Christ aussi avait parlé. Quelle est donc cette différence? N'est-ce pas? La Bible nous dit que autrefois, Dieu nous avait parlé à travers les prophètes. Et dans les derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils. Quelle est donc la différence entre le langage, le parler des prophètes et le parler de son Fils, c'est-à-dire Christ? Est-ce qu'ils avaient le même langage? Et si c'était le même langage, pourquoi Dieu devrait changer, n'est-ce pas? Il devrait changer changer des prophètes à son Fils. Il devait changer de porte-parole, comme on peut dire. Non, parce qu'il savait que les prophètes ils parlaient d'une autre façon, et son Fils avait une autre façon, une autre manière de parler. Et cette façon de parler de son Fils, ou bien la parole qu'a portée le Christ, c'est ce qui nous donne la foi. Mais contrairement à ceux des prophètes, ça ne nous amenait pas à la foi, mais plutôt ça nous a c'était basé et ça nous a maintenu dans la loi, qui ne pouvait pas nous sauver. Qui ne pouvait pas nous sauver. C'est pourquoi la Bible déclare ceci, dans Galates chapitre 3, n'est-ce pas? Commencez à partir du verset 7, ou bien verset 8, on peut descendre. Alors, Seigneur, oui. Galates 3, le 8e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont soumis à la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, voilà. Puisqu'il est dit. La Bible dit que nul ne peut être justifié devant Dieu par la loi. Par la loi. Or, on nous dit que pour être justifié devant Dieu, c'est-à-dire pour trouver grâce devant l'Éternel, c'est par la foi. Amen. Sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Donc, Dieu a éliminé la loi. Parce que la loi ne nous amenait pas cette grâce de nous approcher de Dieu ou bien d'obtenir le salut ou d'obtenir la vie. Voilà pourquoi il fallait quitter la loi pour entrer dans la foi. N'est-ce pas? Or, la loi, que dit la loi? La loi, c'était vraiment quoi? La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, premier verset, qu'est-ce qu'est exactement la loi? Le premier verset, Hébreux 10, nous lisons au nom du Seigneur. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. On dit que la loi n'est pas la véritable représentation des choses. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité de la chose. Mais c'était l'ombre. C'était une image de la réalité. L'image de la vérité. Ce n'était pas la réalité. Donc cela veut dire que la loi, c'était l'ombre. C'est-à-dire c'était comme le parabole, comme le voile. C'est pour ça que j'avais dit que, vous voyez pourquoi Moïse avait porté le voile? Parce que le voile là servait pour mettre de l'ombre. Il a ombragé les Écritures ou la parole de Dieu.
La Bible dit que Moïse, quand il descendait avec les tables de la loi, lui-même il portait le voile. C'est-à-dire la parole de Dieu elle-même était dans les symboles, c'est-à-dire dans les paraboles, dans l'ombrage. De telle manière que quand vous la pratiquez telle qu'elle est dans l'ombrage ou bien dans le voile, selon la loi, vous êtes en train de faire seulement ce qu'on appelle une représentation des choses et non l'exactitude des choses et non la réalité des choses. Voilà pourquoi nous devons quitter la loi, c'est-à-dire les Écritures qui renferment en fait le voile, mais pour entrer dans la lumière, c'est-à-dire la vérité ou la véritable connaissance ou la réalité de la parole de Dieu. C'est ce que j'avais dit ceci. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que Dieu avait déclaré, il fallait savoir comment enlever le voile pour entrer dans la réalité. Parce que la réalité c'est Christ. Christ en fait c'est quoi? En fait Christ c'est quoi? Christ il dit, il est la sagesse de Dieu. Il est le pensée de Dieu. Et ainsi quand il arrive, il nous dit, dans Jean chapitre 4 verset 24, il déclare, il dit ceci, à sa première venue, d'emblée, il dit, Jean chapitre 4, le verset 24, oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Il nous dit, non, regardez, quand vous étiez en train de pratiquer la parole de Dieu, parce que c'est l'adoration, la mise en pratique de la parole, l'obéissance à la parole, se soumettre à la parole de Dieu. Tu l'adores. Il dit, comme vous faites la parole de Dieu, comme vous pratiquez la parole, de la manière dont vous la pratiquez, la manière dont vous vous soumettez à la volonté de Dieu, c'est d'une manière charnelle. Parce que vous êtes dans l'ombre. Parce que vous pratiquez la loi. Or, selon la loi, d'après la loi, personne ne peut être, n'est-ce pas, justifié devant Dieu. C'est-à-dire, même si vous donnez la dîme de la manière de la loi, cette dîme ne vous justifiera jamais devant Dieu. Parce que c'est une dîme, n'est-ce pas, selon l'ombre, selon la représentation de la dîme. Mais ce n'est pas la véritable dîme. C'est une dîme, n'est-ce pas, selon la loi, qui était donc une représentation des biens à venir. Il fallait maintenant entrer dans la réalité de la dîme, la véritable dîme. Ce n'est pas celle que nous donnons. Ce que nous sommes en train de donner, c'est la dîme selon la loi. Donc c'est une dîme non de la foi, mais une dîme de la loi. Or, nous devons entrer dans la dîme de la foi, parce que c'est dans la foi où nous avons la vie. C'est dans la foi où nous sommes justifiés. C'est-à-dire pour accéder, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu, des promesses de Dieu faites à travers la dîme, vous devez entrer dans la réalité de la dîme, dans la véritable dîme, pour être justifié devant Dieu, pour que Dieu sache que effectivement vous avez donné la dîme et vous avez droit à l'accomplissement de sa promesse. Mais aussi longtemps que vous pratiquez la dîme selon la loi, qui ne peut jamais vous justifier, la loi qui ne peut jamais vous sauver, Dieu vous trouve toujours que vous n'êtes pas juste devant lui par rapport à sa dîme. Donc il n'y a pas moyen que ces promesses, n'est-ce pas, puissent s'accomplir à travers la dîme, ce qu'il a promis. C'est pourquoi nous devons quitter la loi pour entrer dans la foi. La Bible dit en Galates chapitre 3, verset 23. Nous allons descendre de 23, c'est pas 24. Oui. Le 23e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Avant que la foi vînt, oui, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Amen. En vue de la foi qui devait être révélée. Vous voyez, c'est-à-dire avant que la foi vînt. La foi n'existait pas bien avant. On ne peut pas dire que la foi c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu existait déjà. Mais ce n'était pas là, ce n'était pas ça la foi. Or on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qu'eux prêchaient, quand on lisait Moïse, quand on lisait l'Ancien Testament, quand on lisait Genèse, on lisait dans le livre d'Ésaïe, on lisait les Écritures, les pharisiens, les scribes, est-ce qu'ils ne lisaient pas la parole de Dieu? Et pourquoi n'ont-ils pas obtenu la foi? Parce que c'était la loi, parce que c'était le voile. Donc, la foi, c'était dans la loi. Donc, il fallait maintenant la foi. La foi qui doit être révélée. Donc, la foi était cachée dans la loi. C'est-à-dire qu'il fallait enlever l'ombre. Il fallait enlever le voile pour accéder
à la foi qui était donc la vérité et la grâce. C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas dit la parole de Dieu, la parole de Christ. Mais cette parole de Christ, elle est comment? Christ est venu nous faire introduire dans la dimension spirituelle de la parole de Dieu. Quand lui-même il dit Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent devront l'adorer en esprit, en vérité. Voilà les vrais adorateurs que Dieu recherche. C'est une dimension spirituelle déjà. Pour que nous puissions quitter la terre, nous puissions quitter le monde, nous puissions quitter le matériel, nous puissions quitter le physique, les choses visibles, pour entrer dans l'invisible, c'est-à-dire dans l'esprit. Et lui-même, il a enchéri. Hein? Continue, il dit. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi. Par la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, quand la foi est venue, nous ne devons plus nous baser encore ou bien nous accrocher à la loi, c'est-à-dire aux Écritures. Amen. Parce que l'Écriture a tout renfermé selon la loi. Or, l'Écriture est voilée. Donc, nous devons entrer dans la foi qui doit être révélée. Cette foi, c'est quoi? C'est ce que Christ est venu nous donner, les paroles de Christ. Et nous sommes justifiés devant Dieu par la foi. Et lui-même, quand il vient, il dit, dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit, Dieu, il dit, les paroles, n'est-ce pas, que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vérifie. Donc c'est l'esprit qui justifie. C'est l'esprit qui nous rapproche de Dieu. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Qui fait que les paroles de Dieu puissent avoir la vie. Puissent prendre vie dans votre corps ou dans votre vie. Donc cela veut dire que les paroles de Christ, ce sont ces paroles spirituelles. Mes paroles sont esprit. Mes enseignements sont esprit. La foi vient de ce que l'on attend. La foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole spirituelle, des enseignements spirituels et non des enseignements charnels. C'est ainsi que même la dîme, quand on parle de cette dîme avait deux dimensions. Il y avait la dimension charnelle et aussi la dimension spirituelle. La dimension charnelle, c'est là selon la loi. Là, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'Ancien Testament, dans les représentations. Mais la dimension spirituelle de la dîme, c'est là maintenant vous entrez dans ce qu'on appelle donc la foi. Ce qu'on appelle la foi. Et on dit que nous sommes justifiés par la foi. Mais la Bible dit que, n'est-ce pas, les promesses ont été faites à Abraham et que nous devons être justifiés, n'est-ce pas, selon la foi, parce que la Bible a dit que toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Seront bénies à Abraham. On n'a pas dit que seront bénies dans la loi. Si la dîme doit nous apporter la bénédiction, cela veut dire que cette dîme doit être la dîme de la foi. C'est-à-dire, regardez comment Abraham avait donné sa dîme. Amen. Parce qu'Abraham, il y a des gens qui ont donné la dîme, mais Abraham aussi avait donné la dîme. Mais la manière dont Abraham avait donné la dîme est différente de la dîme d'Aaron. La dîme selon la loi. Maintenant, vous donnez quelle dîme? Vous donnez la dîme de la loi, la dîme selon Aaron, selon Moïse, ou bien vous donnez la dîme selon Abraham? Parce que la bénédiction est Abraham. C'est ce qu'on a dit là-bas. Galates 3, on a lu à 8. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Galates 3, 8. Oui. C'est ce que la Bible a répété. Nous avions lu ça tout à l'heure. Galates 3, verset 8. Oui. Le 8e verset, il était dit ceci, Galates 3. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Nous sommes les nations. Amen. Nous sommes les païens, les nations là. Mais notre bénédiction ne passera pas par la loi. Notre bénédiction passera par la foi. C'est-à-dire Abraham. Amen. Cela veut dire que nous devons suivre le modèle d'Abraham. Comment Abraham avait donné sa dîme? Mais nous, au lieu de suivre la dîme que Abraham avait donnée, nous suivons la dîme que les Lévites donnaient, que Aaron donnait, les Lévites donnaient, que Moïse avait institué. Là, nous ne serons pas bénis. La Bible est claire. Continuez encore à lire. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Les croyants, oui.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous attachez aux œuvres de la loi, c'est-à-dire quoi? La loi, qu'est-ce que la loi dit? Donnez la dîme. N'est-ce pas? Et vous, vous attachez. Non, un dixième. La Bible dit, vous êtes mort sous la malédiction. Ben, tu appelles ça dîme, Namboko, Marambezo, Kenene. La société Zokufa. Ben, tu as fait l'alimentation à Kangi, mais il donne des dîmes. Amen. À côté de Moussala, chaque mois, après ça salaire, mais la société là, on l'a fermée. Tu as un congé technique. Alors que, après ça, pourquoi la société de quoi qu'ils font combien? Même 10 sociétés, 8 sociétés, 15. Pourquoi ils sont kanga? Mais ça les a soutenus au Congo. Est-ce que tu appelles ça va dîme? Vous savez qui wapi? Pendant que les gens donnaient des dîmes, les gens ont donné des parcelles, ont donné des maisons, ont donné des voitures, ont donné des ceci. Mais comparé, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. On est où là? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Apôtre, je ne vous interromps pas. Tout de suite là, vous allez reprendre la parole. Mais c'était pour moi le temps d'inviter le peuple de Dieu à réagir déjà par rapport à ce que l'apôtre a dit. Nous sommes en train d'aborder le thème qui s'intitule là, la foi. L'homme de Dieu vient de faire une démarcation entre la connaissance de la parole charnelle et la parole spirituelle. Voilà, c'est ça même l'essence, le contenu de l'émission Jean 3.16. C'est pour vous amener une parole qui vous élève, qui va vous élever, qui va vous amener une connaissance nouvelle. Voilà, vous avez suivi l'apôtre, vous avez suivi comment il a abordé la foi jusqu'à atteindre les exemples maintenant que nous sommes en train de pratiquer jusqu'à présent sous la loi, alors que nous devrions être dans la foi déjà, qui est signification de la vie, du salut, de la paix que nous a promise Jésus-Christ. Alors, tout ce qu'il a donné comme exemple, vous donnez la dîme, mais lui, il affirme que vous êtes encore sous la loi avec cette dîme-là, et par conséquent, vous êtes sous la malédiction, c'est pourquoi les bénédictions n'en suivent pas. Voilà, la dîme. Il y a des conséquences qui viennent après la dîme. Il vient d'élever tout de suite là, de soulever que nous ne voyons pas ces conséquences promises par Dieu. Parce que Dieu a dit, quand vous allez donner la dîme, il y aura des conséquences. Mais il dit qu'il se justifie, il dit que nous n'en voyons pas certainement parce que nous sommes encore en train de pratiquer ça selon la loi, alors que nous devrions être dans la foi. Apôtre, je vous remets la parole parce que j'ai déjà invité les enfants de Dieu à réagir. Vous avez une question par rapport à la prédication, réagissez. Et puis vous avez peut-être un problème, vous voulez la prière, l'homme de Dieu est là, il saura toujours prier pour vous. Nous sommes l'église Académie Évangélique de Jésus-Christ. Apôtre Paul, vous avez la parole et vous pouvez continuer avec votre intervention. Oui, merci beaucoup. Je voulais seulement faire une observation pour ceux qui nous suivent, les téléspectateurs. Vous allez remarquer que nous avons deux numéros qui sont là-bas, mais les seconds, oui, c'est ce que qui est avec nous ici en direct, mais les premiers, je pense qu'il y a une erreur par rapport au numéro. C'est plutôt, si vous voulez nous joindre sur RTL, vous allez appeler 049 12 37 4. Là, vous allez nous joindre. Dans le premier numéro de RTL, ça ne sera pas possible de nous atteindre. Mais si vous pouvez en fait, appeler au 09 9 9 9 1 2 3 7 4, ça va passer. Et aussi les Vodacom qui est là-bas, ça va aussi passer. Donc le premier numéro RTL, c'est 099 99 123 74. Là, vous allez nous atteindre ici au plateau. Merci beaucoup. Donc, je parlais de la dîme. Amen. Cette dîme, nous devons donner la dîme selon Abraham. Parce que la Bible nous dit que dans Hébreux chapitre 8, verset 7, que la première alliance, hein, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Hébreux 8, le 16e verset. 7e verset. 7e verset du nom du Seigneur. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Voilà. On dit que la première alliance avait des défauts. La raison pour laquelle, quand vous pratiquez la dîme, selon la loi, c'est-à-dire la dîme qu'on a prescrite par Moïse, par Aaron, cette dîme-là a des défauts. C'est pourquoi il faut la remplacer. Il faut remplacer par une nouvelle alliance qui est l'alliance de l'esprit. Où Jésus-Christ lui-même dit, non, Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit. Et mes paroles sont esprit et vie. Et la foi vient de la parole de Christ. C'est-à-dire de la parole spirituelle, de la parole de l'esprit.
et non de la chair, pas de la parole de Dieu, parce que même la loi de Moïse était toujours la parole de Dieu. Mais la parole de Christ était la révélation de cette écriture, de la loi, qui cachait la lumière, c'est-à-dire la vérité. Quelle est la vérité de la dîme, bien-aimé? Mais aujourd'hui, nous continuons à donner la dîme selon la loi. Cette dîme-là, elle est voilée. Cette dîme, c'est une représentation de la véritable dîme. Cette dîme-là a des défauts. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 7? Commencez au premier verset, nous descendons. Gloire au Seigneur. Donc, le téléphone est ouvert, vous pouvez nous joindre. Nous sommes en direct. Voilà. Votre émission Jean 3,16. Au numéro qui sont là-bas, c'est-à-dire la deuxième numéro de Vodacom, le deuxième numéro de Vodacom, et le premier, vous appelez au 099 99 12 37 4. 049 12 37 4. Merci. Voilà. Hébreux 7, le premier verset. Oui. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem. C'est Melchisédek, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham. Celui qui était devant Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit. Ok. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, alléluia, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il le bénit. Il bénit celui qui avait les promesses. Amen. Vous voyez, bien aimé, là-bas, l'apôtre peut traiter d'abord de faire une démarcation entre la dîme, selon la loi, c'est-à-dire la dîme de Lévi. Ce que nous pratiquons ici, au Malachi et Lobi, tu peux savoir dîme, oh nani nombre et Lobi, peut savoir dîme, ils ont ba Lévi, ils ont salaire na bango, ils ont fonction, bazo sala salaire na bango, le fouti na bango. Il fait une démarcation, il dit regarde les Lévi, et il donnait la dîme, les Lévi là. Mais ces Lévis-là, tous étaient d'abord dans Abraham. Et Abraham, lui, n'avait pas donné sa dîme aux Lévis. N'est-ce pas? Il donnait sa dîme à Melchisédek, celui qui est plus grand que les Lévis. Lui, il a donné la dîme à Melchisédek, d'abord qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il est semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'avait béni. Mais quand nous donnons la dîme, parce que nous cherchons à être bénis, parce que lui-même, Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et que je ne vous bénis en abondance. Donc c'est pour être béni. Mais vous voulez être béni par qui? Par les Lévis ou bien par lui-même, Melchisédek, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que c'est lui, Jésus-Christ lui-même, le Melchisédek, qui a béni Abraham. Or, l'apôtre Paul veut que nous puissions être bénis par lui-même directement et non par les Lévis. Amen. C'est ce qu'il dit, considérez combien est grand. Regarde la dîme, la grandeur de cette dîme-là. La grandeur de cette dîme, du modèle de dîme que Abraham avait donné. Il n'avait pas donné au Lévi. Mais lui, il a donné à Melchisédek déjà. Continuez. Or, c'est ça contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Oh là là. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Mais bien aimé, l'apôtre Paul, il déclare encore, il dit voilà, nous devons cesser, nous devons quitter cette manière-là de la dîme selon la loi, selon les sacerdoces lévitiques, selon la loi mosaïque. Nous devons entrer dans la dîme véritable. Parce que la dîme selon la loi ou selon la loi mosaïque ou les sacerdoces lévitiques, c'était une image de la dîme. Mais ce n'était pas la véritable dîme. Dieu attend de toi la véritable dîme. Pour être béni. Et cette dîme, on ne la donne pas aux Lévis. Il dit d'abord ces Lévis-là, c'est-à-dire les sacrificateurs. Tous sont des hommes mortels. Mais ce que nous continuons à faire aujourd'hui, vous donnez toujours à des hommes mortels. Pasteur, à Koufinaï. Oh, un archevêque, akei. Oh non, il y a des bishop, akei.
Oh non, yende archibishop sani accueilli. Oh yende nani aksani ni accueilli. Mais ce sont des hommes mortels. Bien aimé. Amen. Combien vous devez continuer à donner à des hommes mortels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Donnons à celui qui est mortel. Celui qui est mortel, c'est-à-dire qui n'a pas de commencement de vie, qui n'a pas de fin de vie. Il est là, toujours pour intercéder à ta faveur. Gloire au Seigneur. Continuez. Amen. On continue. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Alléluia. Et non selon l'ordre d'Aaron? Ah, ceux qui déjà, si cette manière-là de donner la dîme était convenable, était bonne, pourquoi encore on a fait venir un autre sacrificateur, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est venu avec, avec les services d'Aaron, non avec les sacerdoces aaroniques d'Aaron ou de Lévi, il est venu avec un autre service. Amen. Une autre manière de servir Dieu. Pas de l'ancienne manière de servir Dieu. Il est venu avec une autre sacerdoce, une autre manière de servir Dieu. Il dit cette fois-ci, nous devons le servir en esprit et non en chair. Si c'est en chair, c'était bon. Il fallait cette manière-là continuer. Amen. Il fallait cette manière-là puisse continuer de donner la dîme. Mais pourquoi il est venu avec un autre sacerdoce? Il devait continuer avec le même. Mais comment dans la dîme vous continuez avec les sacerdoces lévitiques? Vous continuez avec la même manière de servir Dieu à travers la dîme. C'est-à-dire, ce que la Bible a déclaré. Bien aimé, Malachie a dit. Mais Malachie a dit, c'est la loi. Cette loi, c'était la même manière. La manière dont vous donnez aujourd'hui, c'est cette même manière que les Juifs donnaient dans le temps. Il n'y a rien de changé. Mais nous vous disons seulement, nous sommes passés de la loi à la grâce. Où est la grâce? Dans la dîme. Il n'y en a pas. On est resté dans le statu quo. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est un point sensible? Vous comprenez cela? Donc nous devons passer du sacerdoce lévitique au sacerdoce, n'est-ce pas, de Melchisédek, qui est le sacerdoce de Jésus-Christ. C'est-à-dire deux manières de servir l'Éternel. Deux façons différentes. La première façon était la façon matérielle, charnelle. Quand Dieu demandait un agneau, on amenait un agneau vivant du marché. Quand Dieu demandait, je ne sais pas, de la farine, on amène la farine. Mais quand on est passé dans le nouveau sacerdoce, dans la nouvelle alliance, maintenant tout est en esprit. Vous n'allez plus encore sacrifier des moutons. Vous n'allez plus sacrifier des vaches. Vous n'allez pas commencer c'est-à-dire allumer le feu et puis mettre des moutons pour que la fumée monte. Vous n'allez plus prendre la farine, vous mettez là-bas. C'était l'ombre. Amen. Parce que Dieu avait réclamé, il dit que vous devez me sacrifier 2 agneaux le matin, 2 agneaux le soir. Est-ce que nous devons prendre des moutons, le matin 2 agneaux, on les sacrifie et le soir on les sacrifie? Pourquoi dans les offrandes on a un peu de changer? Mais la dîme est restée la même, pourquoi? Bien aimé. Alors, il faut aussi que cela aussi entre dans cette dimension, dans la dimension spirituelle de la dîme, pour toucher à la dîme véritable, qui est la dîme de Melchisédek. Amen. Et non la dîme d'Aaron. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oui. Voilà, je rappelle le peuple de Dieu. Au peuple de Dieu, on peut toujours rappeler. Mais le premier numéro RTL qui est affiché là, il y a une erreur au niveau de la régie. Donc, vous pouvez corriger. C'est 099 99 123 74. 099 99 123 74. Le deuxième numéro Vodacom, il est correctement écrit. Donc, vous pouvez réagir. Nous sommes dans les derniers instants de notre mission. Apôtre, je profite pour peut-être vous répliquer avec une question, parce que c'est une question qui m'a été posée. C'était un message. C'est quelqu'un qui a suivi l'émission de la fois passée. Oui. Il a demandé de savoir. Il y a un appel déjà qui entre. Voilà. Il a demandé. Il a demandé de savoir. Parce que la fois passée aujourd'hui, vous avez.
Shalom, frère. Oui. Oui, merci. Jésus a dit, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Je ne au monde en Kaïté. Tu repères ça pas Jésus parce que Yende, c'est lui qui est devenu, Yende a commis, Yende Melchizedek. Mais au lobby, à mon en pendant que Yemoka lobby, le monde ne me verra pas. Mokile komo nangate me bino, beaucoup mon nangai parce que vous êtes mes disciples. Mais vous, vous me verrez parce que vous êtes mes disciples. Mais le monde ne me verra pas. Si on comme disciple à Jésus, c'est-à-dire au côté de la langage naïe, on va dire comprendre l'enseignement naïe, on va dire au monde naïe. Pour que vous ayez un repère ça. Azali. En bon temps, tu es dans l'église que Yesu Azali. D'autres quoi ça? Yesu Azali, Yesu Azate ou bien Azali. Donc voilà. Donc quand on a un enseignement spirituel, on comprend des dîmes spirituelles. Oui, Abraham a pesaki. Oui, l'équipe dîme, oui, Baron a pesaki. Et l'équipe dîme, oui, Lévite a pesaki. L'équipe dîme, oui, bazo la kisaka biso. Oto pesaka. Oza $100, opesi $10, oza boy. Wana dîme, wana, eza selon la loi. Balobi, il faut, wana ezaki ombre, représentation à dîme. Eza lokola moi théâtre, moi image à dîme. Mais quand on a réalité à dîme, c'est que véritable dîme ezanine. Eza lokola Nzambe asengi agnole, ndenga na Bible, asengi mwana mpate. Lelo yo zui mwana mpate mobiba, otie na moto. Osali kaka bien ndenge makomi elobi. Mais eloko sali wana ezanine. Eza représentation. Ezo sali makamba ya solo, Nzambe na likolo sepeli, amoni oza lokola mutu antiquité. Oza nana lokola mutu moko antiquité, oza na voile na miso bleu. Il faut ce que longola zo ce que Lucas ko na kati anyo wana ngaki aloba nini ndo zo anyo wana oyo azingi aloba ya molimo wana oyo ebomba mi na kati ya nzoto nde lelo akomi kolinga bongo les adorateurs en esprit mais lelo yo zo mbongo ozui wana ukangi olongoli okotie kaka ndenge ba pharisiens baza osala ba scribe na ba synagogue nde ozo sala pe lelo yango na zo ba ke faut tokota na foi wana za dimi ya foi te ozo pesa ti lelo za dimi ya loi mais la Bible dit personne ne sera justifié devant Dieu selon la loi. D'abord soko zongi na Galate bipo anini tuka na Hébreu wana abipo anini parce que loi po okoki po oza justifier pas Nzambe oza la justifier ko nyonso mais soko buki moko oso bebi sinyo nyonso na ko na dîme wana ya loi vous allez voir que eza ebele to sala kate eza mambo ebele to sala kate n'est-ce pas? Bible le Bible par exemple dans Nombre chapitre 8 verset 23 tokiti muki mais to zonga na Hébreu na biso 7 wana to 6 yango te. Donc bien aimé ça lokola moninga ba numéro yango wana 099 99 123 74 099 99 12 37 4 wana ozui biso mbala moko to bengi na numéro ya mibale o ezali affiché na Vodacom 082 49 49 499 wana toza en direct poser question to prière Nzambe akomona yo. Gloire à Jésus. Balobini. Nombre 8 23. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Voici ce qui concerne les Lévites. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions et ne servira plus. Voilà. Voilà, dengue lo ezoloba. Lo epesa ki ba Lévite, basala musala na kati ya nini ya temple. Mais musala wana osala na kati ya temple, n'est-ce pas? Ndeyo bana kopesa bango droit ya kolia nini? Ya kolia dîme, c'est-à-dire ba ezala kola salaire ya fonction na bango. Mais il faut azana fonction pour azwa salaire ya fonction. Mais tango epesa ki ba Lévite ba kota lo pe bisi bango boy. Tango yo kende osalela na kati ya temple, yo Lévite oko bana na âge ya 25 ans. Et puis, si on a 50 ans, Moussala na esanini esili. C'est-à-dire on a une fonction. Moi, les salaires, les revenus dus aux fonctions de Lévite, ezate. Wana nde lo elobi. Kuna kala bazo ko kisango. Ba pharisien ba scribe, mais lelo. Tozo zo ka dîme. O ngape na za Lévite, ba eza droit na ngai. Eza salaire ba Lévi. Ba Lévi eza ba sacrificateur. Ngape na za nganga nzambe. Il faut aller à dîme, likambote. Oza na jini. Aux anagines, au coup aussi les 50 ans. D'ailleurs, et puis ils appellent à Kobomba pour ça les jubilé. Fait qui 50 ans d'ailleurs et Cécile. Mais comment expliquer-t-il le lot aux autres continuer à coller à dîme? Parce que le bon ne boit qu'un guap. Et ça le banzan bêté.
Merci apôtre, merci l'homme de Dieu. Nous sentons vraiment le souci de l'apôtre de nous communiquer, de nous transmettre la connaissance, parce que l'autre fois nous avait dit que Dieu aime la connaissance plus que toute autre chose. Voilà, bien aimés, nous vous invitons toujours à rester branchés à l'émission Jean 3,16. Donc nous serons encore avec vous le mercredi prochain et suivez cette émission en rediffusion demain matin à 7h30. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, on nous fait déjà signe, donc je vais tout simplement inviter les peuples de Dieu à nous rejoindre dans nos programmes sur YouTube. Nous sommes sur Église AEJC TV, au Rolanda émission Nabiso Nyonso. Et puis vous allez à Croix-Rouge 32, commune de Barumbu, Kakawana Kinshasa, au Rolanda Biso. Mercredi, questions-réponses. Vendredi, nous allons l'enseignement et notre culte dominical, c'est le dimanche à 7h30. Et nous vous invitons déjà, ces deux, la semaine, il y a sacerdoce royal, Nabiso semaine, il y a prière dans l'enseignement. Il y a ma bonne délite aux Alakanayango d'idée au 9 Tokozalawana. À partir de 15h du lundi au vendredi, au Koutabiswana, nous allons clôturer les dimanches. Apôtre, je vous remets la parole. Merci bien aimé. Vous qui m'avez suivi, Oezanga Mukeza télévision, comprenez. Mais sinon, il y a qu'un abadel s'appelle si Croix-Rouge 32 Barumbo. Zamba Pambolayo, Yozana Likambo, Zana problème, Zali Kutongisayo, la foi sauve. Et la foi vient de ce que l'on attend. Où tu crois que l'on Nzambe na dimension spirituelle. C'est que le boko Nzambe visité yo, malade na ici la nanzoto na yo, Yozana problème Nzambe aïba ko pesa solution et que le boko Nzambe mona na bomo na yo na kombo Jésus Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse.